Bonjour à tous, bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer les tout derniers drivers de Nvidia pour Linux. Alors, ils font toutes sortes de choses hein, pour les jeux vidéo, etc. Voilà. Après, nous, le reste, on s'en fiche un peu. Voilà. Par contre, ils fixent quand même une régression au niveau des drivers 515, hein, ce qui est plutôt pas mal. Et évidemment, ils ont le support du LHR qui est viré, hein, donc les cartes sont full unlock. Alors, j'avais fait précédemment une vidéo avec des drivers en version 520 qui étaient assez instables. Donc, c'était quand même pas terrible. Par contre, ceux-là, je les teste depuis hier et c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Donc, je vous invite à les installer si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Hein. Alors, petite note quand même, n'installez pas ces drivers-là si vous êtes sur des clés USB. Hein. Faites ça uniquement si vous êtes sur des SSD. Hein. Sur les clés USB, c'est la fête et ça risque de déconner, quoi. Donc, je vais vous montrer comment mettre ça à jour. Alors, l'idée, déjà, c'est vous allez sur votre rig. Hein. Donc, vous voyez, là, je mine du Nexa en ce moment. Vous allez sur votre rig et vous allez déjà regarder votre version. Donc là, vous voyez, sur celui-là, j'ai les 525/71. Hein, donc, c'est les tout derniers. Et sur celui-là, j'ai les 510. Donc, on va faire la mise à jour sur celui-là. Donc, je vais me connecter dessus. Donc, vous allez sur la petite adresse IP, là, toc. Ou alors, vous ouvrez ici, là, un Hive Shell. Start. Hein, toc. Donc, moi, je vais le faire ici. Donc, le login, c'est user. Et les mots de passe, c'est 1. Alors, pour les besoins de la vidéo, je vais le faire dans une fenêtre SSH séparée. Hein. Comme ça, c'est un peu plus gros et vous pourrez mieux voir ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Donc là, je vais me connecter sur mon rig 001. Toc. Voilà, je suis dessus. Donc ici, c'est pas très compliqué hein, pour les installer. Vous faites Nvidia. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, mais je préfère remontrer quand même. Nvidia Driver Update. Hein, vous voyez, la commande, elle est là. Hein. Nvidia Driver Update. Hein. Vous tapez ça et puis vous faites tirer et vous tapez liste ici. Donc là, il va vous afficher toute la liste des drivers que lui, il prend en cours et ceux que vous avez déjà téléchargés ici. Hein, donc vous voyez, j'avais installé les 520, moi, je les ai virés et depuis, j'étais sur les 510. Hein. Et donc là, on va installer les nouveaux, donc c'est les 525. Donc je vais aller récupérer le numéro parce qu'il vous faut le bon numéro. Hein. Donc c'est 525.60.11. Hein, donc je vais retourner dans mon truc. Je vais taper 525.60.11. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. C'est tout ce qu'il y a à faire, vous le lancez. Donc là, il va commencer par télécharger donc, les drivers. Hein, et puis, il va procéder à l'installation. Alors, il y a un moment où c'est un peu long. Je vais vous faire voir à ce moment-là le moment où c'est un petit peu long. Hein. Après, si vous avez un processeur correct et que vous n'avez pas une carte BTC 37, ça devrait aller quand même assez vite, quoi. Là, sur cette machine-là, je ne sais plus trop ce qu'il y a comme CPU, mais enfin, il est pas trop... Il est vieux, mais il n'est pas trop pourri. Hein, c'est un de mes vieux PC que j'ai réutilisé et que j'ai transformé en rig. Bah ouais, je fais de la récup, hein, parce que bon, hein, mine de rien, c'est pas mal de, voilà, de récupérer tout son vieux matos informatique et de pouvoir le refaire tourner. Hein. C'est quand même bien de pas jeter ou de mettre ça dans des placards. On les a payés il y a longtemps, soit. Donc ça permet de les rentabiliser. Hein. Sur mes 3 rigs, j'en ai 2 qui sont faits avec de la récup, mine de rien, quoi. Voilà, donc là, ça y est, il installe les drivers. Hein, vous voyez, il arrête le miner, tout ça. Et il installe les drivers. Donc là, il commence par décompresser le fichier qu'il a téléchargé. Hein. Donc il met plein de petits points. Hein. Donc ça nous permet de voir que le truc n'est pas planté, hein, le fait que ça avance. Et puis une fois qu'il aura décompressé, après il va procéder à l'installation dans le noyau de Linux. Voilà. Donc là, vous voyez, il installe. Hein, donc grosso modo, il ajoute le kernel. Quand c'est écrit kernel, c'est le noyau de Linux, quoi. Donc là, il est en train de le build. Donc ça veut dire je pense qu'il le compile. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'il le compile. Et une fois qu'il a fini de compiler la partie qui doit être ajoutée, il va l'ajouter sous forme de module DKMS. Alors vous allez voir ça après, hein, je pense que c'est l'étape suivante. Une fois qu'il a build, il va l'ajouter. Voilà. Et donc là, il me dit... qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois les désinstaller. Enfin, c'est pas très grave, ça. C'est pas très grave. Et voilà. Donc là, il me dit quoi?
Il me dit que driver file installation is complete. Avec mon super accent bien pourri. Et voilà, donc là, il l'ajoute au DKMS. Donc, oh, bah, ça a été rapide. Ça a été rapide. Ah, c'est parce qu'il a désinstallé. Ah il a désinstallé. Et là, c'est terminé. Donc, tu vois, il met driver installation successful. Donc là, c'est fini. Donc, on va faire mode TD. Mode, ça veut dire message of the day. Hein. Watch pour regarder le message du jour. Hein. Et c'est reparti. Alors, si vous minez du Nexa comme moi, il y a une petite amélioration hein, en termes de hash rate. Hein. Donc, ça peut être intéressant. En sachant que là, déjà aujourd'hui, avec la version de Wild, toute dernière version bêta de Wild Rig, on a gagné 4000 mH hein, sur les 3070, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et là, bah, on va voir, ça va être la découverte hein, sur les 3060. Je crois que j'étais à 13, quelque chose comme ça. Hein, il me semble que j'étais à 13. Fais voir, j'ai conservé le truc ou pas? Ouais, j'étais à 13, tu vois, je suis à 14. Donc il y a du mieux, hein, il y a du mieux. C'est cool, c'est très cool. Voilà, c'est une petite vidéo rapide hein, pour vous montrer comment on fait. Hein. Vous voyez, c'est pas bien sorcier. Hein. Le tout, c'est de pouvoir se connecter à la fenêtre en SSH. Hein. Donc, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir le shell. Et puis, pour le reste, c'est facile. Hein. Voilà, bah là, ça y est, ça mine. Hein. Tu vois, 14. Hein. 14 et 18 pour ma 3070 Ti. Donc, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça vous donne accès au Discord. Hein. Voilà. Et puis bah écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!